La Cour constitutionnelle vient de déclarer la loi référendaire en RDC conforme à la Constitution. Selon la demande du président Tshisekedi, il avait transmis le projet de loi à la Cour constitutionnelle parce qu'il faudra que la Cour puisse se prononcer sur la constitutionnalité ou non de cette loi. Maintenant que la Cour vient de valider, on fait comment? Je pense que maintenant l'opposition n'a que deux choix. Le premier choix, c'est que l'opposition va claquer la porte au projet de dialogue initié par Félix Tshisekedi, parce qu'ils ont donné un ultimatum, hein, et parmi leurs conditions, il n'était pas question qu'on puisse parler de la révision ou du changement de la Constitution. Maintenant que la loi est validée, la loi référendaire est validée, le premier choix, c'est de claquer la porte, quitter les dialogues, et dans ce cas, Félix Tshisekedi, devant l'opinion internationale, aura raison. Il pourra dire que moi j'aime la paix dans mon pays. En tout cas, j'ai appelé tous les opposants pour qu'on puisse faire bloc et défendre notre pays. Mais ils ne veulent pas la paix, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Le deuxième choix, c'est que ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner et puis on va peut-être former un gouvernement de transition, je ne sais pas. Et puis ils vont se partager les postes. Et on ne sera pas surpris qu'ils commencent à chanter aussi Fachi Béton dans les jours à venir quand ils auront des postes. On ne sait jamais parce que la politique en RDC, c'est comme une pièce de théâtre parfois. Donc tout peut arriver, tout est possible avec la politique de l'RDC. Quant à moi, quant à mon opinion, quant à ma position, en tout cas, ma position est claire et sans ambiguïté. Je suis pour le changement de la Constitution. Pourquoi je suis pour le changement de la Constitution? Tout simplement parce que cette Constitution, je considère que c'est une Constitution que le Rwandais approuve. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi l'a dit, ce n'est pas parce que certaines personnes disent que c'est une Constitution des étrangers. Non, je ne me suis pas basé sur ça. Moi, je fonde mon analyse sur les faits. Parce que pour moi, tout ce qui est bon pour le M23 est mauvais pour la RDC. Vous remarquerez avec moi que le M23 s'oppose catégoriquement au changement de la Constitution. D'ailleurs, ce matin même, ils ont encore envoyé un groupe de gens à l'est là-bas, à Goma précisément. Ils sont partis à la MONUSCO et puis ils ont lu un mémorandum disant qu'ils ne voient ni l'opportunité, ni... Donc, je peux dire qu'ils ont paraphrasé mot pour mot les propos du cardinal Ambongo. Ils ne voient pas ni l'opportunité, ni la nécessité du changement de la Constitution. Donc, ils veulent maintenir cette Constitution en place parce qu'ils ont leurs intérêts dedans. Nous savons tous que l'M23, c'est Paul Kagame. Paul Kagame l'a dit lui-même. Il n'y a plus de doute là-dessus. Ce ne sont plus les supputations, les suppositions ou la diffamation, non. Maintenant, c'est clair parce que Paul Kagame lui-même a dit que le M23, c'est le Rwanda. Combattre le M23, c'est exposer le Rwanda. Donc, tout est clair maintenant. Le M23, c'est le Rwanda. Maintenant, si le M23 soutient cette constitution en vigueur, ça veut dire que c'est le Rwanda qui soutient la constitution en vigueur. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Les opposants, notamment Martin Fayoulou, et même la Senko, ils ont dit un truc du genre Félix Tshisekedi serait en connivence avec le M23 pour balkaniser le pays. Bon, posons-nous des vraies questions. Et ils ont même dit que le changement de la Constitution signifierait consacrer le pays à la balkanisation. Nous savons très bien que la mission des M23 du Rwanda, c'est balkaniser le pays. Parce que Kagame ne s'en cache pas, ses ambitions sont claires, il veut prendre une partie de la RDC, et selon lui, il y avait une erreur, et quand on avait départagé les frontières, la RDC avait pris une partie du Rwanda. Il ne s'en cache pas, il le réclame tout haut qu'il veut récupérer les terres rwandaises selon lui, qui appartiendraient
au Congo pour le moment. Donc, leur visée, c'est la balkanisation. Maintenant, si Félix Tshisekedi est pour la balkanisation et qu'il veut changer la constitution pour la balkanisation, mais l'M23 devait être très content parce que c'est pour leur intérêt, en fait. Alors, comment expliquer que le M23 et même le Rwanda, ils ne sont pas contents, ils ne veulent même pas entendre parler du changement de la Constitution? Je ne pense pas qu'il faut aller à l'université ou qu'il faudra être docteur en droit pour comprendre tout ce qui se passe. Nous devons analyser les faits. Ne suivons pas seulement ce que les gens disent. Avec notre propre intelligence, essayons de voir la vérité en face. Cette constitution est soutenue par le M23, donc ils en ont des intérêts. Sans même chercher, parce que beaucoup de gens disent oh, donnez-nous les articles qui empêchent le pays de décoller. Je ne peux même pas réfléchir deux fois. Avant même de chercher les articles, le fait seulement que le Rwanda soutient cette constitution, pour moi, cette constitution est mauvaise pour la RDC. Parce que c'est clair, tout ce qui est bon pour le Rwanda est mauvais pour la RDC. Parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous avons des intérêts opposés. On ne peut pas avoir quelque chose qui puisse être au même moment bon pour nous et bon pour ceux qui nous combattent. Ça ne s'explique, il n'y a aucune logique qui peut expliquer ça. Donc, soyons lucides, comprenons que si on veut changer la constitution, c'est pour l'intérêt de la RDC. C'est pour sortir le pays des griffes ou du commandement du Rwanda. Je pense que nous allons nous mettre d'accord là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de sujets pour la RDC, moi je ne fais pas confiance aux politiciens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposition. On ne peut pas chaque fois suivre ce qu'ils nous disent, faire confiance en ce qu'ils nous disent non. On doit nous-mêmes faire des analyses, se poser de vraies questions et trouver des bonnes réponses. Il y a par exemple un sujet qui a fait débat pendant longtemps en République démocratique du Congo. Les gens disent que Joseph Kabila ne serait pas le fils de Mosé Kabila. Il y a ceux qui sont que c'est son fils, il y en a qui disent que ce n'est pas son fils. Maintenant, moi, comment je réfléchis? Pour avoir une bonne réponse, je ne vais pas me fier à ce que les opposants ou ceux qui sont au pouvoir disent, ou ce que les pro-Kabila disent, ou ce que les autres disent. Non. Moi, je fais mon propre analyse et je conclus. Pour faire une bonne analyse, d'abord, il faut partir des faits réels d'abord. Les faits sont là. À partir des faits, les faits sont considérés comme des données que nous avons à notre position. On a des données, on se pose maintenant des vraies questions, des questions objectives. Et après, on essaie de trouver des bonnes réponses. Et on va conclure, on va trouver la réponse facilement. Mon analyse était simple. Ok, nous avons les données. Kabila est venu avec AFDL, avec son père Mosé Kabila. Pendant qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont été combattus. Il y a beaucoup de groupes de rébellion qui se sont formés pour attaquer leur pouvoir, notamment la RDC Goma, avec les Tambwe-Mwamba et les autres, qui combattaient Mosé Kabila. Et je me rappelle que Mosé Kabila les avait nommés le conglomérat des aventuriers. Ok, ça ce sont les faits. Et puis, Kabila est mort pourquoi? Kabila Mosé est décédé parce que on l'a aidé par le Rwanda. Le Rwanda avait des ambitions derrière cette aide-là. Et quand Mosé Kabila a pris le pouvoir, il leur a tourné le dos. Alors, leurs intérêts étaient mis en danger. Alors, il fallait l'éliminer pour trouver quelqu'un d'autre qui allait le remplacer. Ça, ce sont les faits. Tout le monde en parle. D'ailleurs, Colette Blackman vient de confirmer ça dernièrement. Il y a un député européen qui avait dit ça, la vidéo est sur YouTube. Il avait dit qu'on a tué Kabila parce qu'on voulait le remplacer par quelqu'un de faible qu'on manipulerait, quelqu'un d'origine rwandaise. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vois les faits. Kabila Mosé est décédé. On a pris son fils, on l'a mis là. Ça, ce sont les faits d'abord. Et qu'est-ce que Kabila fils a fait? La première mesure qu'il a prise quand il est arrivé au pouvoir,
c'est limoger le gouvernement de son père, écarter tous les compagnons de lutte de son père pour les remplacer par les ennemis de son père. C'est-à-dire les Tambwe Mwamba, les Azaras Lubero, tous ceux qui combattaient son père. En quelque sorte, ceux qui ont tué son père. C'est avec cela que Joseph Kabila commence à travailler. On analyse tous ces faits, on se pose maintenant des vraies questions. La première question que je me pose, est-ce que un fils qui a combattu à côté de son père pour prendre le pouvoir peut accepter à ce que les bourreaux de son père puissent devenir des amis? Ça, c'est une question très difficile. Et la réponse est simple, en deux volets. Soit c'est parce que ce n'est pas son père, c'est pourquoi il s'est allié avec ses ennemis. Soit c'est son père, mais il était dans le complot pour tuer son père afin de le remplacer au pouvoir. Ces deux réponses-là sont l'une est vraie parmi ces deux réponses-là. Il n'y a pas une troisième. Soit c'est son fils biologique, mais il a comploté contre son propre père pour le remplacer au pouvoir. Soit c'est parce que ce n'est pas son père, et depuis le début, il était dans le plan. C'était déjà planifié que dès quand on va le tuer, c'est lui qui va le remplacer. Il y a d'autres faits qui renforcent toutes ces hypothèses ici. Vous allez remarquer que depuis que Joseph Kabila a pris le pouvoir, toutes les commémorations de Musée Kabila, Joseph n'a jamais participé, que ce soit à la messe, que ce soit pour aller se recueillir à la dépouille de son père. Il ne l'a jamais fait pendant toutes ces 18 ans. S'il y a quelqu'un qui a une image ou une vidéo où Kabila est allé se recueillir sur la dépouille de son père, en tout cas, envoyez-le moi dans le chat. Peut-être que je peux oublier ou je peux ignorer certaines choses. Jamais, en aucun jamais, il n'a jamais assisté à toutes les messes qu'on fait. Non seulement ça, il n'a jamais parlé de son père. Dans tout ce qu'il dit, il n'a jamais été bon élève. Comme nous voyons parfois Tshisekedi Félix, chaque fois quand il parle, ils disent que non, en tout cas, Etienne Tshisekedi c'était mon mentor, c'était mon maître, il est en train de le vanter partout. Kabila ne fait même pas semblant. Il est en train de démontrer une certaine haine envers son feu père. Je ne sais pas si les gens le remarquent. Et ça, c'est un comportement rwandais. Même les morts, un ennemi reste un ennemi, même mort. Donc il n'y a même pas moyen de faire semblant pour dire que non, comme il est mort, je fais semblant de pleurer ou c'est de l'éventer. Non. Il ne fait aucun signe qui montre que Laurent Désiré Kabila était son père. Et ça, c'est une analyse propre que j'ai faite et j'en déduis que soit Joseph Kabila n'est pas le fils de Mosé Kabila, soit c'est son fils, mais il a tué son père. Donc voilà comment moi j'analyse. Je ne tiens pas compte de tout ce que les politiciens disent, parce que ceux qui sont au pouvoir vont parler pour leur intérêt. Ceux qui sont de l'opposition d'eux-mêmes, chacun tire les draps de son côté. C'est pourquoi moi je fais mes propres analyses. Et l'analyse que j'ai faite pour être pour le changement de la Constitution, ce n'est pas parce que Tshisekedi l'a dit, ce n'est pas parce que les opposants sont contre, mais c'est parce que moi j'ai fait une analyse qui est la mienne, qui est propre à moi, et je suis convaincu que en aucun jour ce qui sera bien pour le Rwanda peut être au même moment bien pour nous, la RDC. C'est impossible. Donc, voilà. Nous allons attendre d'avoir la suite maintenant que la loi référendaire est passée et qu'on a même demandé au président de la promulguer. Je pense que la machine est déjà lancée et qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter. Attendons voir comment les opposants vont se comporter. Et puis, on verra la suite. Comme je l'ai dit au début de l'émission, la politique en RDC, en tout cas, on a tout vu et rien n'est surprenant. Il n'y a rien qui peut nous surprendre encore. Donc, à tous ceux qui vont sur cette vidéo, veuillez vous abonner, s'il vous plaît,
et laissez une pouce j'aime pour nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.